Séisme à Madrid. Florentino Pérez n'en revient pas face à la polémique explosive qui secoue le Real Madrid. Mais que s'est-il vraiment passé? Quelles sont les conséquences pour le club merengue? Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir toute la vérité sur cette affaire qui fait trembler Madrid. Luka Modric, une légende vivante du football mondial, se retrouve aujourd'hui au centre de toutes les discussions. Petit à petit, la fin de son contrat avec le Real Madrid approche et c'est le 30 juin 2025. L'avenir du maestro croate suscite de nombreuses interrogations. Pourtant, loin de se laisser perturber par les rumeurs, Modric reste concentré sur son engagement envers le club madrilène. Conscient de son rôle essentiel dans l'équipe, le milieu de terrain n'a jamais caché son envie de poursuivre l'aventure avec les merengues. Toujours aussi impliqué dans le projet du club, il ne verrait aucun inconvénient à prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Un choix qui ne surprend pas lorsque l'on sait combien Modric reste attaché au Real Madrid, un club où il a tout gagné et où il continue de briller grâce à son expérience et à sa vision du jeu unique. Carlo Ancelotti partage pleinement cette vision. Convaincu que Modric peut encore apporter beaucoup à son équipe, il aurait déjà demandé à Florentino Pérez de prolonger le contrat du Ballon d'Or 2018. Pour Ancelotti, il n'y a aucun doute, Modric reste un élément clé de son dispositif. Sa présence sur le terrain rassure ses coéquipiers et stabilise le jeu madrilène. Ancelotti sait qu'avec Modric, il dispose d'un véritable stratège capable d'orienter les offensives et de calmer les temps forts adverses. Malgré son âge avancé pour un footballeur professionnel, Luka Modric continue d'impressionner par sa condition physique remarquable. Sur le terrain, il affiche une énergie incroyable et réalise des performances dignes des plus grands. Sa précision dans les passes, sa maîtrise du ballon et son intelligence de jeu font toujours de lui l'un des meilleurs milieux de terrain au monde. C'est simple, chaque fois qu'il touche le ballon, il semble voir ce que personne d'autre ne perçoit. Le Croate ne se contente pas seulement d'assurer la fluidité du jeu. Il inspire aussi ses coéquipiers par son professionnalisme exemplaire et son engagement sans faille. Que ce soit lors des entraînements ou des matchs, Modric donne toujours le maximum et motive son entourage à se surpasser. C'est cette mentalité de gagnant qui a fait de lui une véritable icône du Real Madrid et du football mondial. En dépit des incertitudes concernant son avenir, une chose est certaine, Luka Modric est prêt à continuer à porter le maillot blanc avec fierté. Son objectif reste clair, aider le Real Madrid à remporter de nouveaux trophées et préparer activement la prochaine Coupe du Monde. Pour les supporters madrilènes, voir Modric rester au club serait une immense satisfaction, tant il incarne les valeurs de ce club mythique. Désormais, toutes les attentions sont tournées vers la direction du Real Madrid. Florentino Pérez acceptera-t-il la demande d'Ancelotti? Le club madrilène prolongera-t-il la carrière de l'un de ses plus grands joueurs? Les prochaines semaines seront décisives, mais une chose est sûre, Luka Modric a encore beaucoup à offrir, et son talent continue d'émerveiller les amateurs de football du monde entier. Le Real Madrid ne traverse pas seulement une période délicate concernant l'avenir de Luka Modric. Un autre dossier brûlant agite les coulisses du club. La gestion du calendrier des matchs, qui a récemment provoqué une vive polémique. Tout a commencé lorsque le Real Madrid s'est retrouvé contraint de disputer un match avec moins de 72 heures de repos. Cette situation a immédiatement déclenché la colère de Carlo Ancelotti, qui n'a pas hésité à exprimer publiquement son mécontentement. Pour l'entraîneur italien, ce manque de temps de récupération est tout simplement inacceptable et met en danger la santé de ses joueurs. Il a d'ailleurs été très clair dans ses propos en affirmant que c'était la dernière fois que son équipe accepterait de jouer dans de telles conditions. Mais cette déclaration n'a pas manqué de faire réagir la Liga. Javier Tebas, le président de la Liga, a tenu à apporter sa version des faits. Selon lui, si cette rencontre a été programmée aussi rapidement après le précédent match, c'est à la demande du Real Madrid lui-même. En effet, le club aurait sollicité ce décalage afin de permettre à ses joueurs de revenir plus tôt après la trêve internationale. Un argument qui a surpris de nombreux observateurs et qui a contribué à alimenter encore davantage la polémique. Face à cette situation tendue, l'AFE, l'Association des footballeurs espagnols, est intervenue pour prendre position. L'organisation s'est clairement rangée du côté du Real Madrid, dénonçant des conditions de jeu mettant en péril la santé physique et mentale des joueurs. Pour l'AFE, disputer des rencontres avec moins de 72 heures de repos est tout simplement inacceptable et représente un risque majeur pour les sportifs. Cette prise de position a renforcé la pression sur la Liga, qui se retrouve désormais face à de nombreuses critiques. Pour beaucoup, cette affaire illustre une gestion problématique du calendrier,
où les exigences commerciales et télévisuelles prennent trop souvent le pas sur le bien-être des joueurs. Pour Carlo Ancelotti, cette situation est d'autant plus frustrante que le Real Madrid joue actuellement sur plusieurs tableaux. Avec des compétitions nationales et européennes à gérer, les Merengues sont soumis à un rythme intense qui ne laisse que très peu de place à la récupération. Et dans ce contexte, chaque jour de repos compte énormément pour préserver l'état physique et mental de l'effectif. De son côté, le club madrilène ne compte pas en rester là. Fort du soutien de l'AFE et de nombreux acteurs du monde du football, le Real Madrid pourrait bien exiger des garanties supplémentaires pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Carlo Ancelotti, quant à lui, est déterminé à défendre les intérêts de son équipe et à s'assurer que ses joueurs évoluent dans les meilleures conditions possibles. Cette polémique souligne une problématique bien plus large dans le monde du football moderne, la gestion du calendrier et la nécessité de trouver un équilibre entre le spectacle et la santé des joueurs. Une chose est sûre, cette affaire ne devrait pas disparaître des débats de sitôt. La situation se complique pour le Real Madrid. Après les tensions autour du calendrier des matchs, une autre mauvaise nouvelle vient frapper le club madrilène. Ferland Mendy, l'un des piliers de la défense, est désormais indisponible pour plusieurs semaines en raison d'une blessure. Une absence qui tombe au pire moment pour les Merengues, alors que les prochaines rencontres s'annoncent cruciales pour la suite de la saison. Le rôle de Mendy dans la défense madrilène est essentiel. Sa puissance physique, sa rigueur tactique et sa capacité à bloquer les offensives adverses en font un élément clé du dispositif de Carlo Ancelotti. Son absence laisse donc un vide important dans l'arrière-garde du Real Madrid, ce qui inquiète les supporters comme les observateurs du football espagnol. Pour combler cette absence, le jeune Fran Garcia devra prendre ses responsabilités. Formé au Real Madrid et revenu au club cette saison après une belle progression au Rayo Vallecano, Garcia se retrouve face à un défi de taille. Remplacer un joueur aussi expérimenté que Mendy ne sera pas une tâche facile, mais le latéral gauche dispose de solides qualités. Rapide, combatif et doté d'une excellente capacité à se projeter vers l'avant, il pourrait bien surprendre et saisir cette opportunité pour s'imposer durablement. Toutefois, le plus grand défi pour Fran Garcia sera de gérer la pression. Le Real Madrid est un club où chaque erreur se paie cher, surtout dans les moments décisifs. Avec des matchs importants en championnat et en Ligue des Champions, le jeune défenseur devra rapidement trouver ses marques et montrer qu'il est prêt à assumer ce rôle crucial. Pour Carlo Ancelotti, cette blessure de Mendy est un véritable casse-tête. L'entraîneur italien doit désormais repenser sa défense et trouver des solutions pour maintenir l'équilibre de son équipe. Il pourrait être tenté de modifier son schéma tactique ou de renforcer le milieu de terrain pour compenser cette fragilité défensive. L'expérience et la créativité du technicien madrilène seront déterminantes pour gérer cette période difficile. Malgré toutes ces complications, le Real Madrid a souvent prouvé qu'il savait réagir face aux épreuves. L'histoire du club est marquée par des remontées spectaculaires et des victoires arrachées dans les pires moments. Cette capacité à se transcender dans l'adversité est l'une des grandes forces des Merengues. Les supporters madrilènes espèrent donc que cette fois encore, leur équipe saura surmonter ces obstacles et poursuivre sa quête de succès. Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour le Real Madrid. Entre la gestion de l'absence de Mendy, les tensions avec la Liga et les exigences du calendrier, le club madrilène doit impérativement faire preuve de solidité et d'unité pour éviter de compromettre ses ambitions. Ancelotti et ses joueurs savent qu'ils n'ont pas droit à l'erreur. Chaque match sera une bataille et chaque point comptera pour rester dans la course au titre. Reste à savoir si Fran Garcia pourra se montrer à la hauteur du défi qui l'attend. S'il parvient à convaincre et à assurer en défense, cette épreuve pourrait bien devenir une opportunité en or pour lui de marquer les esprits et de s'imposer comme un élément clé de l'effectif madrilène. Une chose est sûre, les yeux du monde du football seront braqués sur lui et sur la capacité du Real Madrid à gérer cette nouvelle tempête. Si vous êtes nouveau ici, merci de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater des actus du meilleur club au monde.